Et si le pouvoir de guérir des blessures terrifiantes ne se trouvait pas dans un bloc opératoire, mais à l'intérieur de nous, dans nos propres pensées? Ça ressemble à de la science-fiction, et pourtant c'est le point de départ d'une histoire absolument extraordinaire, une histoire de survie et de découverte scientifique. Tout commence avec cette phrase. C'est l'instant T, le moment où la vie du docteur Joe Dispenza bascule complètement. Une crise terrible qui, sans qu'il le sache encore, va devenir le point de départ d'un voyage incroyable au cœur du potentiel humain. Et voilà la question qui va tout changer. C'est une idée simple, presque provocante. Si notre esprit a le pouvoir de nous rendre malades par le stress et l'anxiété, ne pourrait-il pas, logiquement, avoir aussi le pouvoir de nous guérir? C'est cette hypothèse audacieuse qui va le pousser à tout remettre en question. On est donc en 1986. Le docteur Dispenza est un jeune chiropraticien, il est en pleine forme, athlétique, bref, la vie lui sourit. Mais un événement va venir tout balayer et le forcer à prendre une décision qui va définir le reste de son existence. L'accident est d'une violence inouïe. Pendant un triathlon, il se fait percuter par un camion. Le diagnostic est un cauchemar, 6 vertèbres fracturées par compression. Les 4 meilleurs chirurgiens de la région sont formels. La seule option, c'est une opération très lourde, l'implantation de tiges de Harrington. En gros, fusionner une bonne partie de sa colonne vertébrale, avec la quasi-certitude de douleur et de limitation à vie. Et c'est là que l'histoire prend un tournant complètement fou. Contre l'avis de tous les experts, il dit non. Il refuse l'opération. Il décide de faire un pari risqué. Faire confiance à ce qu'il appelle une intelligence innée, cette force en nous qui sait comment faire battre notre cœur ou digérer notre nourriture sans qu'on y pense, pour faire ce que la médecine jugeait impossible, reconstruire sa propre colonne vertébrale. Mais attention, ça n'a pas été simple. Les 6 premières semaines et demie ont été un véritable enfer psychologique. C'était une bataille de tous les instants. D'un côté, son esprit conditionné, qui tournait en boucle sur la peur, la douleur, la paralysie. Et de l'autre, son objectif. Ignorer ce chaos pour se concentrer sur une image de création, de reconstruction. Il fallait une discipline de fer. Chaque jour, pendant des heures, il s'allongeait et visualisait en détail la reconstruction de chaque vertèbre. Mais à la moindre distraction, à la moindre pensée parasite de doute ou d'inquiétude, est-ce que ça marche? Comment vais-je payer mes factures? Il s'obligeait à tout recommencer depuis le début. C'était un entraînement extrême à la concentration. Et puis, un jour, après presque 7 semaines de cette lutte acharnée, le déclic. Le processus est devenu plus fluide, plus facile. Ce qui lui prenait des heures se faisait de plus en plus vite. Il sentait qu'il passait un cap, qu'il commençait enfin à maîtriser son monde intérieur. Le résultat est tout simplement stupéfiant. En 10 semaines et demie seulement, et sans aucune opération, il était de retour sur ses pieds, complètement guéri. Et il a repris sa vie sans aucune séquelle. Évidemment, une expérience pareille, ça vous change un homme. Il ne pouvait pas juste retourner à sa routine. Une question le hantait. Ce qui lui était arrivé, était-ce un coup de chance, un miracle isolé, ou bien y avait-il derrière tout ça une science, des principes qu'on pouvait comprendre et reproduire? C'était le début d'une nouvelle quête. Le docteur Dispenza s'est alors mis à voyager. Il a parcouru 17 pays pour rencontrer des gens qui avaient connu des rémissions spontanées de maladies jugées incurables. Et il a découvert que malgré des cultures et des croyances différentes, ces personnes partageaient toutes 4 points communs fondamentaux. C'était une découverte majeure. Mais pour un scientifique, des témoignages, aussi puissants soient-ils, ne suffisent pas. Pour passer de l'anecdote à la science, il fallait des preuves. Il fallait pouvoir mesurer, quantifier, prouver que ces changements intérieurs produisaient des effets bien réels et observables dans le corps. Alors, il s'est mis à tout mesurer. Il a organisé des ateliers partout dans le monde. Et avec son équipe, il a collecté une montagne de données. Plus de 20 000 scanners cérébraux, des milliers de mesures cardiaques, des analyses de sang. Une base de données absolument colossale. Un des concepts clés qui est ressorti de cette recherche, c'est la cohérence cardiaque. En bref, c'est quand on apprend à réguler son rythme cardiaque en se concentrant sur des émotions positives, comme la gratitude ou l'appréciation. Et ce n'est pas juste une sensation agréable, non, c'est un état physiologique bien précis, mesurable, qui a des effets profonds sur tout notre corps. Et voici une preuve éclatante de ces effets. Dans une de leurs études, après seulement 4 jours de pratique de ces méditations, les participants ont boosté un de leurs marqueurs immunitaires les plus importants, l'immunoglobuline A, de 50%. C'est notre première ligne de défense contre les virus et les bactéries. C'est comme si leur corps, en changeant d'émotion, se mettait à croire qu'ils vivaient dans un environnement plus sûr et renforçait ses défenses en conséquence. Le point crucial de tout ça, c'est que ce n'est plus du domaine de la croyance ou de la pensée magique. Les données sont là, elles sont claires, elles sont reproductibles. Quand des gens ordinaires changent leur état intérieur, leur état d'être, leur biologie se transforme de manière radicale. On peut littéralement activer des gènes liés à la santé et désactiver ceux liés à la maladie. Alors comment ça marche concrètement? La formule est finalement simple à comprendre, même si elle demande de la pratique. Ça repose sur 3 piliers. 1.
changer sa façon de penser pour créer de nouvelles connexions dans le cerveau. 2. Changer sa façon d'agir en répétant mentalement de nouveaux comportements. Et 3. Le plus important, changer sa façon de ressentir pour que le corps reçoive chimiquement le message du changement. Cette phrase résume parfaitement le but ultime. Le vrai changement, la vraie maîtrise, c'est quand on est capable de maintenir cet état de pensée, d'action et de ressenti élevé, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. On ne dépend plus des circonstances pour dicter qui l'on est. Au final, toute cette histoire nous amène à une question bien plus vaste. Car si l'on peut utiliser ce pouvoir pour guérir, que pourrait-on faire d'autre? Si on peut surmonter une maladie, ne pourrait-on pas créer une nouvelle carrière, une nouvelle relation, une nouvelle vie? La vraie question n'est plus celle de la guérison, mais celle de la création. Quel potentiel infini se cache en nous, attendant simplement qu'on y croit vraiment?